Maison Ikoku est une comédie sentimentale se déroulant dans un bloc appartement pour petit budget. Un jeune étudiant qui se fait continuellement déranger par ses voisins qui font la fête chez lui tombe amoureux de la jeune femme qui s'occupe de l'entretien du bloc appartement. L'histoire sentimentale évolue lentement et l'humour vient beaucoup des fameux voisins. Rumiko a eu l'idée de se mettre à faire un autre manga pour une revue différente, Big Comic Spirits, parallèlement à Urusei Yatsura. Heureusement, cette revue est publiée aux 2 semaines, ce qui au moins ne double pas la charge absurde de travail de Rumiko. L'adaptation animée pour la télévision suit le manga assez fidèlement avec un rythme très lent, mais ça aurait pu être bien pire, le manga étant pas mal avancé lors de sa production. Cette série fort sympathique est une des meilleures séries sentimentales que j'ai eu l'occasion de voir après Kare Kano et Nodame Cantabile. La série se rend jusqu'à la fin de l'histoire et on se lancera par la suite dans l'adaptation de Ranma 1/2. Le film Maison Ikoku de Final Chapter rejoint le rythme lent de la série puisqu'il ne s'y passe basiquement rien. C'est une parenthèse avant la fin, alors qu'au moment de sa sortie en salle, le manga et la série animée sont terminés. Une sorte d'au revoir, une occasion de revoir un groupe d'amis une dernière fois. Avant le mariage, on fait la fête. Mais notre héroïne est un peu en retard et il est question d'une mystérieuse lettre, histoire d'épicer un peu les choses. Mais il ne se passe rien si ce n'est un party. Les personnages étant bien découpés et la série étant une vraie comédie sentimentale, pas un clone de Urusei Yatsura contrairement à Ranma 1/2, le film est relativement compréhensible à quelques détails près, sans avoir rien vu ou lu. En fait, ce film fait même intervenir un personnage du manga qui n'est pas dans la série animée, ce qui ne m'a nullement nui. どうせ四谷さんですね、こんなことするのは。まあまあ。それでは八神さんの法期20歳を祝って。乾杯！皆さん、どうもありがとうございます。 Par contre, puisque ce n'est qu'un au revoir, ce film n'a, il me semble, aucun intérêt sans avoir vu ou lu la série, et même encore là, j'ai quelques doutes sur son intérêt. Le film, n'apportant rien de neuf, rien de plus, est plutôt inutile. L'animation est bien, le film est sympathique, les personnages sont amusants, c'est dans l'esprit original, mais ce film ne mène à rien, donc on aurait très bien pu s'en passer. Ah si, il a servi d'accompagnement en salle à l'excellent 5e film d'Urusei Yatsura qui a dû faire de l'argent en vidéo, un peu comme le 6e film d'Urusei Yatsura qui accompagna le premier film de Ranma 1/2. Il existe aussi une poignée de dessins animés pour la vidéo, l'un est un délire amusant, le reste étant inutile. Il y aurait aussi une version live, un téléfilm je crois, qui a très mauvaise réputation. Contrairement à Maison Ikoku, la série Ranma 1/2 est très similaire à Urusei Yatsura, ce qui est normal, puisque c'en est l'héritière directe. Ranma 1/2 succédant à Urusei Yatsura dans Shonen Sunday. La série débute comme une comédie plutôt sentimentale, avec un certain développement narratif, mais évolue pour devenir une pure comédie à la Urusei Yatsura, toujours aussi fantaisiste, en remplaçant le côté science-fiction par les arts martiaux. Les pères de Ranma et Akane ont décidé de les fiancer pour assurer l'avenir de leur école d'arts martiaux. Les deux s'entendent visiblement très mal, mais sans se l'avouer, vont se mettre tranquillement à éprouver des sentiments l'un pour l'autre. À cela s'ajoute une toile de personnages secondaires, tous plus cinglés les uns que les autres, dont bon nombre éprouvent des sentiments pour Ranma ou Akane, ou entre eux, bien pire que le plus récent School Rumble, et surtout une malédiction qui transforme plusieurs personnages de la série à chaque fois qu'ils se font mouiller, comme Ranma, qui devient une fille, ou son père, qui devient un panda. Le succès de la série animée Maison Ikoku aura des impacts négatifs sur Ranma 1/2 qui est lancé alors que le manga est plutôt récent et n'a pas encore trouvé son public et est diffusé initialement en heure de grande écoute, donc doté d'un budget plutôt conséquent pour de la télévision, arrivant en plein milieu de la saison télévisuelle avec peu de publicité. La première saison, bien qu'excellente, est un échec commercial. On interrompt donc quelque temps histoire de virer du personnel, changer le style, couper le budget et diffuser à des heures moins concurrentielles.
La première saison, plutôt sentimentale et dotée d'une véritable intrigue, est vraiment bien, la plus appréciée des fans. Mais la haine de certains envers la suite me semble un peu abusive. Les changements n'ont, il me semble, provoqué qu'une évolution un peu plus brusque que ce que le manga a fait après s'être trouvé son public, des filles un peu plus jeunes que les garçons visés initialement. La série est devenue moins suivie, plus anecdotique avec de petites historiettes à la Urusei Yatsura, un petit côté mignon en plus. Et des arts martiaux invraisemblables, ne l'oublions pas.